Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 31 janvier et à la une de cette édition, la première réunion du comité de pilotage de la piste longue qui a eu lieu ce jour en Petite Terre. Un projet qui a su réunir tous les acteurs de l'île qui se sont penchés sur les travaux préparatoires du dossier. Ce lancement officiel du projet était attendu de longue date afin notamment de permettre à l'île au parfum de se développer plus rapidement. Paul Arthur Avit. Définir l'agenda des travaux à effectuer, déterminer les travaux préliminaires et préparer l'enquête publique, voilà le but de cette réunion. Une réunion qui annonce les prémices de la piste longue annoncée par le président de la République lors de sa venue sur Mayotte en octobre. Une piste longue attendue depuis longtemps par les Mahorais. C'est une grande réunion pour les Mahorais. C'est une grande chance aujourd'hui. Je rappelle que Mayotte avait deux combats, la départementalisation et la piste longue. Aujourd'hui, on pourra dire qu'on a fait un grand pas en avant sur ce projet. Le président de la République l'a validé et à la date d'aujourd'hui, on a commencé les travaux. C'est vraiment une grande chance. Un début des travaux qui annonce le top départ de cette piste longue. Une réunion du comité de pilotage qui a permis à tous les acteurs d'échanger et de faire ressortir 3 grandes observations sur le projet. Il faut qu'on essaie de gagner un petit peu de temps sur les travaux préparatoires, 2 à 3 mois probablement. Le deuxième point, il faut qu'on constitue un dossier qui soit fiable et qui puisse résister à la censure du magistrat, du juge s'il est saisi. Et on peut imaginer que sur un projet comme celui-ci, il sera forcément saisi. En clair, nous ne voulons pas reproduire les problèmes de la route du littoral de la Réunion à Mayotte. Nous voulons réussir le dossier de la piste longue. Et puis le troisième point, c'est de dire, nous ne ferons pas de piste longue au rabais. Nous tiendrons compte du patrimoine environnemental de Mayotte, de façon à ce que ce dossier aboutisse et qu'il soit exemplaire à la hauteur du nouveau Mayotte. Ces travaux préparatoires dureront jusqu'à fin 2021, moment où l'enquête publique sera dévoilée et sont financés à hauteur de 2,5 millions d'euros. Prochain point sur l'avancée des travaux préparatoires de la piste longue en septembre. Et l'événement du jour, c'est bien sûr l'inauguration des nouveaux locaux de la CSSM qui a eu lieu cet après-midi. Une grande étape pour la Caisse de sécurité sociale qui a beaucoup évolué ces dernières années. Il faut dire que l'institution doit faire face à des flux croissants comparable à aucun autre territoire. Ce matin, nous recevions la directrice de la CSSM, mais également le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie. L'occasion notamment d'évoquer le rattrapage social. Au montage, Leslie Vumenet. 23 millions d'euros, c'est la somme qui a dû être déboursée pour que l'inauguration des nouveaux locaux de la CSSM puisse avoir lieu ce jour. L'institution passe ainsi de 800 à 1500 mètres carrés d'accueil du public. Une grande avancée qui s'accompagne d'un renforcement des effectifs. Évidemment qu'il faut soutenir la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Et évidemment, c'est passé par des renforcements d'effectifs. Ce qui, juste je vous le dis pour que vous ayez la photo générale, la sécurité sociale, de manière générale, l'assurance maladie, nous, tous les 5 ans, on rend à peu près 10% de nos effectifs. On réduit nos effectifs. Bon, c'est comme ça parce qu'il y a beaucoup de progrès sur la dématérialisation, la carte vitale, donc on peut le faire. Mais Mayotte, c'est juste impossible. Donc on augmente les effectifs à Mayotte. Et puis il y a cet investissement qui est là. Puis après, il y a, c'est vrai, un soutien, une attention qui est marquée par toutes les caisses nationales, la CNAM, pour venir en soutien d'une petite équipe qui doit gérer beaucoup de choses. Et donc j'espère que on est suffisamment présent et en soutien permanent, il le faut. Si les avancées sont nombreuses, des problématiques subsistent encore et toujours, en raison notamment du nombre d'assurés sociaux en croissance permanente. Je confirme, effectivement, nous avons des délais de traitement qui doivent s'améliorer. Ça fait partie de ce que je vous disais tout à l'heure, la recherche de la performance. On peut être, on peut reconnaître, ce que dit le directeur général, le chemin parcouru. On sait encore ce qui reste à parcourir. C'est encore plus inadmissible parce que cet internaute a raison de le souligner. Les indemnités journalières, maladie ou maternité sont des remplacements de revenus. C'est un salaire. C'est-à-dire que quand on ne le paye pas dans un délai court, on prive cette
personnes de revenus. C'est une conscience à la CSSM, on fait le maximum pour que les obstacles, soit d'outils, soit réglementaires, parfois même qui viennent de l'assuré lui-même sans non plus se décharger de notre responsabilité, parce qu'un document complet nous permet de le traiter beaucoup plus rapidement. Mais nous avons également, et le directeur général a souligné tout à l'heure, la croissance exponentielle que connaît la Caisse en termes de charges. C'est que les flux d'aujourd'hui ont été multipliés par 3 ou 4 en moins de 5 ans. Autre question qui revient lorsque l'on évoque la sécurité sociale, la convergence des droits. Si cela relève du législateur, tout le monde s'accorde à dire qu'il est possible d'aller plus vite. Dire 2036 pour la convergence des contributions, c'est-à-dire des cotisations, on peut dire que convergence en 2020-2022, ça va faire mal. Donc je pense que tout le monde est preneur qu'il y ait une certaine progressivité dans la montée vers les taux de cotisation de droit commun. Donc il ne faut pas perdre de vue qu'il y a la double échelle. Bon. Après, il y a évidemment une convergence des droits, vous avez raison, et elle va s'échelonner. Et il n'est pas du tout, on n'est pas obligé d'attendre 2036 pour que la convergence des droits arrive complètement à son terme. Ça, c'est au législateur de le définir. Je pense qu'on voit qu'on a des progrès et qui, là, ont connu une étape importante aussi, parce que ce qui s'est passé en 2019 aussi, c'est l'exonération du ticket modérateur. C'est ça. Et qui aujourd'hui bénéficie un peu plus de 50 000 bénéficiaires. Autre avancée cette année, la mise en place du médecin traitant, un nouvel alignement de Mayotte sur le droit commun qui doit notamment permettre d'attirer de nouveaux professionnels, le médecin traitant pouvant prétendre à des rémunérations supplémentaires. L'ADAPI, l'association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales, organise la 2e édition de Miss Handicap Mayotte. Une manière de rappeler que la beauté n'est pas incompatible avec un handicap. Et si durant longtemps, ces personnes ont été cachées à Mayotte, aujourd'hui les choses évoluent. Ce concours est là pour le démontrer et mettre en valeur des femmes qui méritent d'être traitées comme toutes les autres. Écoutons l'une des organisatrices qui évoque l'événement prévu demain à Mgombani. Il faut se dire qu'il y a quelques années, on cachait nos enfants, toutes les personnes porteurs de handicap, et surtout dans notre société mahoraise. Quand tu avais un enfant qui était handicapé, il ne fallait pas le voir, c'était une malédiction, etc. Donc on a vécu avec ça jusqu'à, je pense... quand Oudayati a mis en place l'ADAPI Mayotte. Et là, de plus en plus, on veut faire savoir que c'est pas parce qu'on est porteur de handicap qu'on doit se cacher comme une taupe, vivre dans un trou toute sa vie, mais on a le droit, comme toutes les personnes valides, à pouvoir marcher sur la route, à pouvoir passer aussi à la télé, à pouvoir faire des chorégraphies, à pouvoir sourire tout simplement autour d'un projet artistique. Et c'est tout notre objectif, parce que honnêtement, Kamar, moi j'étais très étonnée, très touchée aussi par ce qu'elles peuvent donner. On dirait qu'elles ne demandaient que ça. En tout cas pour l'édition l'année dernière et cette année aussi, on dirait qu'elles ne demandaient que de cet intérêt qu'on peut leur apporter, ce regard, se toucher, se faire la bise. Elles sont tellement câlines. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Nassuf Eddine Darwesh, actuel conseiller municipal de Mamoudzou, délégué à la sécurité, à la tranquillité publique et à la sûreté urbaine. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. On va parler des élections municipales. Vous faites partie de l'équipe municipale actuelle à la mairie de Mamoudzou, mais vous faites aussi partie de la liste qui se présente pour être réélue les 15 et 22 mars prochains. Vous êtes dans cette liste de Mohamed Majani, le maire sortant. Selon vous, quelle est la force de cette liste? Alors, effectivement, je fais partie de l'actuelle majorité municipale et également je suis membre de la liste Rassemblement En Marche actuelle menée par M. Mohamed Majani. Les forces de cette liste, c'est que on peut dire, et je peux le dire, que nous nous sommes débarrassés, en tout cas de tous les éléments qui pouvaient obstruer ou en tout cas flouer notre message. Le message que nous voulons adresser à la population de Mamoudzou. Beaucoup d'entre eux sont candidats aujourd'hui? Beaucoup d'entre eux sont candidats aujourd'hui. Et cela s'explique tout simplement parce qu'à la base, ce sont des personnes qui n'étaient pas du rassemblement de Mohamed Majani. Ce sont des gens qui étaient de l'âme, notamment Bakar Ali Boto. C'était des gens en Limdine également qui étaient de la liste l'âme. Monsieur Okolo Maïti qui était
candidat investi par l'OMDM. Donc, Ali Ibrahim aussi. Ali Ibrahim qui était également sur la liste LAM. Donc nous nous sommes séparés de ces personnes. Nous avons recruté, si vous acceptez ce terme, d'autres personnes qui sont disposées, qui sont dévouées, qui veulent travailler pour continuer à faire avancer Mamoudzou, pour travailler, pour innover Mamoudzou et améliorer le bilan actuel que nous avons et faire les choses en mieux. Alors, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que effectivement, vous portez un bilan où il y avait plusieurs composantes dans cette équipe. Vous l'avez expliqué, c'était une entente de raison finalement pour gagner les élections en 2014. Et là, finalement, ça explose quelques mois avant. Est-ce que tout ça n'était pas qu'une façade et aujourd'hui, on se rend compte que voilà, il n'y avait pas vraiment d'entente et ça a toujours été très très compliqué au sein de cette équipe en place. Je ne dirais pas que ça a explosé. Ça n'a pas explosé dans la mesure où ces mêmes personnes qui sont candidates aujourd'hui, aucune n'a démissionné. Bakary Boto n'a pas démissionné, Ali Mdine n'a pas démissionné, Ibrahim n'a pas démissionné, Kolo Maïti est toujours conseiller municipal à Mamoudzou. Donc, je ne dirais pas que l'équipe a explosé. Aujourd'hui, nous avons su gérer la commune de Mamoudzou en acceptant certaines choses, en acceptant les égos des uns des autres. Maintenant, Mamoudzou mérite mieux. La population de Mamoudzou mérite une équipe soudée, une équipe qui souhaite travailler dans le bon sens, qui souhaite travailler pour l'intérêt des habitants de Mamoudzou. Alors vous avez eu, et c'est une grande nouvelle, on l'imagine pour vous, le soutien de La République En Marche. Qu'est-ce que ça va changer, ce soutien-là, pour cette liste? Et puis aussi, on parlera ensuite des projets, mais pour cette liste, on imagine que c'est un soutien très très fort. On se demandait, ça a été long, ça a pris du temps, c'est officiel aujourd'hui, c'est une liste, La République En Marche. Et le MODEM, puisque vous faites également partie du MODEM. En fait, c'est une suite logique. Comme vous l'avez bien précisé, je suis du MODEM. Nous avons Mohamed Mondji qui est de La République En Marche. Nous avons Sidi Nadjeddine qui est de La République En Marche. C'est tout simplement la traduction d'un dynamisme politique national qui se traduit localement avec la collaboration ou la coopération entre La République En Marche et le MODEM pour faire gagner la liste menée par M. Mohamed Majani. Effectivement, certains diront que Emmanuel Macron, le président de la République, était venu en campagne. Je l'assume pleinement et c'est peut-être ça. D'autres diront que non, mais les gens ont très vite compris. Les habitants de Mamoudzou ont compris. Et c'est un soutien de poids, c'est un soutien qui compte. Et nous affirmons haut et fort que La République En Marche et le MODEM travaillent de concert pour faire élire M. Mohamed Majani. Parlons des projets maintenant. Quelles sont les grandes priorités pour le Mamoudzou de demain, pour les 6 prochaines années? Qu'est-ce que vous allez prioriser? Est-ce que ça va vraiment être uniquement de la continuité ou est-ce que vous avez défini des priorités parce que voilà, dans les 6 prochaines années, il y a peut-être des erreurs à ne pas refaire, il y a peut-être des choses qui n'ont pas forcément fonctionné et qu'il va falloir prioriser? Alors, lorsque nous sommes arrivés, nous avons pris beaucoup de temps pour étudier, faire les études nécessaires pour pouvoir réaliser notre projet. J'ai du mal à dire que nous avons un projet. Nous sommes dans une phase de continuation de ce qui a été réalisé. Je vais prendre un exemple concret. La route qui longe votre studio, la chaussée a été refaite, les trottoirs ont été réhabilités et aujourd'hui, vous pouvez sortir dehors. L'éclairage public fonctionne parfaitement tout le long de la route. Et c'est prévu pour l'ensemble des routes communales de Majika Volamir jusqu'à Tsunzu, en passant par VIB. Et nous allons continuer dans ce sens-là. Nous allons améliorer ce que nous avons déjà initié. Nous avons pour la jeunesse de Mamoudzou un gymnase qui est en construction à Mgombani. Nous avons des plateaux couverts, notamment celui du Baobab. D'autres structures, d'autres investissements structurants sont actuellement seront bientôt en chantier. Et nous allons innover dans le sens où nous voulons professionnaliser le sport à Mamoudzou. Nous voulons un cadre de vie adapté, verdi, si vous acceptez ce terme, et aussi
renforcer notre coopération, notre collaboration avec l'Académa pour le développement économique de notre territoire et aussi pour l'emploi et l'insertion des jeunes de notre commune. Alors vous parliez de l'Académa, il y a des compétences qui effectivement ont été transférées aux intercommunalités. On pense notamment aux déchets. Du côté de Mamoudzou, vous avez une organisation particulière, vous ne passez pas par le CIDEVAM, mais il y a un constat qui est unanime, et je pense que même dans votre équipe, vous le faites, ça n'a pas fonctionné à la hauteur des attentes et de la problématique des déchets dans la commune de Mamoudzou. Qu'est-ce que vous allez faire sur ce domaine qui est un domaine important, puisque vous parliez de verdir, vous parliez d'environnement, et justement ça passe aussi par cette collecte? Alors, je pense que, puisque vous l'avez bien précisé, c'est que nous ne sommes pas dans le CIDEVAM, nous avons fait le choix de travailler avec un prestataire privé. Maintenant, à nous d'améliorer, ou en tout cas de rénover notre exigence. Il y a pas mal de choses qui se font au niveau de la collecte. Par contre, il n'y a pas assez, à mon sens, de sensibilisation. Un exemple concret, je travaille non loin du lycée Bamana. Le matin, c'est propre. Lorsque les jeunes arrivent et lorsqu'ils partent, ça devient vraiment insupportable. C'est l'éducation qu'il faut faire Parce que aussi. je pense que notre population n'est pas assez sensibilisée. Vous avez les abords du canton de Mamoudzou, des poubelles qui sont situées juste à côté, entre les deux camions bars, et vous avez des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui se positionnent juste à côté, entre les deux camions, et qui laissent leurs canettes ou leurs déchets. Et ça, c'est un travail de sensibilisation sur le temps long, mais sur le court terme. Pour répondre justement à cette problématique sur le court terme, qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Qu'est-ce que vous avez comme objectif? Quels objectifs vous êtes fixés justement pour résoudre cette problématique? Parce que de l'avis de tous, c'est une véritable problématique. Mamoudzou est sale encore aujourd'hui. Mamoudzou est sale. Mamoudzou, enfin, je dirais pas sale. Mamoudzou peut améliorer son état de salubrité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un contrat qui est en cours. Nous pouvons l'améliorer et nous devons de l'améliorer pour pouvoir proposer, en tout cas offrir un cadre de vie meilleur que ce qui se passe actuellement. Effectivement, c'est pas que la collecte, parce que en l'état actuel des choses, l'Académa ramasse ce qui est dans les poubelles. Ce qui est aux abords n'est pas pris en charge par l'Académa. Je pense que ça doit être inclus lors de la prochaine négociation de ce contrat. Et c'est ainsi, avec beaucoup plus de sensibilisation, beaucoup plus de messages d'éducation pour qu'on puisse résoudre globalement ce problème. Il y a aussi un projet, c'est une question, il reste 2 questions assez rapidement. On le pose à tous les candidats. Le projet Caribus, on sait qu'il est un peu en stand-by actuellement. Est-ce que vous comptez, si vous êtes réélu, le revoir, vous remettre autour de la table ou, selon vous, il est en l'état, il répond en l'état aux problématiques justement de transport en commun à Mayotte et à Mamoudzou notamment? Alors, nous avons un problème de circulation à Mamoudzou. Mamoudzou, c'est une ville habitée. Il y a des gens qui vivent et nous n'avons pas vocation à faire de Mamoudzou un parking géant. C'est pas possible et nous n'allons pas le faire. Nous savons qu'il y a pas mal de lobbies qui souhaiteraient mettre un terme à ce projet, mais nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de ce projet parce que Mamoudzou a besoin de fluidifier sa circulation, parce que ça rentre dans le sens de l'innovation que nous portons, et je fais confiance à mon ami Mohamed Mouadjé pour mener à bien ce projet. Un dernier mot, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux électeurs, aux administrés de la commune de Mamoudzou? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour qu'ils votent pour vous les 15 et 22 mars prochains si effectivement vous accédez au second tour? Alors c'est très simple. À titre personnel, je fais confiance à la population de Mamoudzou. La population de Mamoudzou a vu ce que nous avons fait. Nous sommes arrivés en 2014 où Mamoudzou était la ville la plus cambriolée de France. Aujourd'hui, bien que lorsque les jeunes n'ont rien à faire, s'amusent à caillasser la police, et nous le déplorons, et nous allons lutter contre ce genre de phénomène, mais des choses ont été réalisées. L'éclairage public a été fait, les moyens ont été mis pour accompagner les associations, pour venir justement en aide aux plus démunis, aux personnes en situation de non-emploi. Nous avons fait en sorte de réhabiliter l'ensemble de nos routes. Je pense que le bilan fait l'unanimité. Même ceux qui sont aujourd'hui contre nous
acceptent le fait que nous avons un bon bilan et nous allons le défendre et nous allons continuer à l'améliorer et ensuite nous allons innover et Mamoudzou est conscient de ça. Merci beaucoup Nassuf Eddine Darwesh d'avoir accepté notre invitation et bien sûr on suivra ces élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Merci. Merci. Et il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment la lutte contre les cultures illégales ou encore une journée d'accès aux droits organisée par la CSSM. Au montage, Leslie Vumenet. La CSSM va organiser une journée exceptionnelle d'accès aux droits en partenariat avec le CCAS de Mamoudzou le mardi 4 février 2020 de 8h à 14h30. L'action aura lieu sur le parvis de l'hôtel de ville de Mamoudzou et la journée sera consacrée à l'information à la population de Mayotte sur les modalités de prise en charge des frais de santé à 100% par la sécurité sociale. Il sera également question de la remise des attestations de prise en charge aux assurés bénéficiaires de ce dispositif. 3 autres points sont au programme, à savoir la constitution des demandes de prise en charge des soins à 100% pour les personnes éligibles qui ne sont pas encore bénéficiaires, la distribution des cartes vitales aux assurés qui ont déjà fait la demande et la réception des nouvelles demandes de cartes vitales. Le CCAS de Mamoudzou invite toute la population de la commune à venir sur place afin de se renseigner sur le dispositif de la carte vitale et sur la prise en charge des 100% pour les personnes à faible revenu. Les autorités poursuivent et intensifient leur lutte contre les cultures illégales. Depuis plusieurs mois, des dizaines d'hectares ont été détruits aux 4 coins de l'île. Hier, une nouvelle opération de destruction de cultures illégales a été menée par les autorités. Selon la préfecture, ce fut l'occasion pour le sous-préfet Lic Mayotte de saluer le travail de l'ONF, de la DAF et du conseil départemental, appuyé par la gendarmerie nationale, pour protéger les forêts mahoraises, lutter contre le travail illégal maraîcher et remédier aux occupations sans titre des parcelles. 3 hectares ont ainsi été réhabilités hier matin pour laisser la flore reprendre ses droits, une composante forte de l'action en profondeur de Chikandra selon la préfecture. En effet, cette opération vise également à s'attaquer à toute forme d'illégalité en matière d'agriculture et d'atteinte à l'environnement. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a décrété jeudi que l'épidémie du nouveau coronavirus constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Elle estime néanmoins qu'il n'y a pas lieu de limiter voyages, mouvements de population ou échanges commerciaux. Mais comme évoqué en milieu de semaine, les vols Réunion-Canton commercialisés par Air Austral seront suspendus et ce, dès ce samedi 1er février 2020. Une décision qui va dans le sens de celle d'Air Madagascar qui a déjà anticipé l'arrêt provisoire de ses vols à destination de la Chine. Air Austral est actuellement en train de procéder à la recherche de solutions pour le réacheminement des passagers impactés par ces annulations de vols. La compagnie rappelle avoir d'ores et déjà mis en place des mesures commerciales, possibilité de report sans frais ou remboursement des voyages pour les passagers des vols impactés. Air Austral décidera à la mi-février d'une éventuelle reconduction de cette mesure. Et on termine cette édition avec la présentation des produits qui seront présentés au Salon de l'Agriculture à Paris. Cette présentation a eu lieu ce jour au sein de l'Office du tourisme de la 3CO à Combagny. Et cette année, l'île sera représentée grâce notamment au stand de l'association Saveurs et Senteurs de Mayotte. La vanille de Mayotte sera ainsi présentée au concours général agricole. En effet, la filière se restructure et semble avoir de beaux jours devant elle. Le point dans ce sujet, signé Paul Arthur Avit et Leslie Vumenet. Le 21 février prochain, le Salon de l'Agriculture ouvrira ses portes à Paris. Un rendez-vous incontournable pour tous les producteurs de France. Et à Mayotte, l'association Saveurs et Senteurs sera présente et mettra en valeur les produits de ses adhérents. Nous, on participe pour Mayotte. On sera sur le stand de Mayotte avec des produits transformés sur le territoire. Et donc ça nous permet en fait de nous faire connaître et de valoriser ce département sur lequel on entend plus des choses négatives que de choses positives. Voilà, et de mettre en valeur le travail de nos agriculteurs. C'est un moyen aussi de trouver des nouveaux marchés en métropole pour nous, de sécuriser une partie de nos débouchés, de créer des partenariats aussi avec les acheteurs qu'on va rencontrer sur place et puis au niveau technique avec les autres DOM, notamment sur la filière vanille. Cannelle, chocolat, café, farine de manioc, mais également vanille de Mayotte seront proposés aux visiteurs. En effet, après des années difficiles, la filière locale de vanille semble aujourd'hui relancée. Depuis quelques années, la vanille, ça disparaît, presque disparition de la vanille à Mayotte. Donc ça fait 2 ans, on travaille d'arrache-pied pour reproduire cette vanille.
Donc, comme l'année dernière, on commence l'année dernière, on a un petit peu, mais cette année, on a eu 200 kilos de vanille verte et on a eu 40 kilos de vanille noire. Et cette année, on a réservé 20 kilos pour aller vendre à Paris. Et aussi, on participe au concours des vanilles à Mayotte. Et on a aussi un agriculteur, qui s'appelle Fondimadi. Et lui aussi, il va participer au concours des vanilles sur Mayotte. En marge du salon, la délégation mahoraise va participer à un séminaire au ministère des Outre-mer. Il va rassembler les producteurs de vanille en Outre-mer afin notamment d'évoquer les aides qui existent, mais également de faire collaborer les producteurs pour mettre en valeur la vanille française. Là, ça va être la première session, d'organiser un séminaire annuel ou bisannuel, on n'a pas encore défini, qui se déroulera dans chaque DOM par la suite. Et pourquoi pas à terme arriver à faire un coffret avec toutes les vanilles françaises et aller chercher ensemble des nouveaux marchés, en Europe notamment, parce qu'on a quand même des productions qui sont... le volume est encore faible par rapport à Madagascar, mais tous ensemble, là on peut avoir une vraie force, surtout que nos vanilles elles sont toutes différentes. Il faut qu'on apprenne à les connaître et à mettre en avant là ces différences plutôt que l'aspect concurrentiel. Le salon de l'agriculture est le rendez-vous incontournable des professionnels du monde agricole de toutes les régions de France et d'outre-mer. Outre son rôle de promoteur des épices et saveurs de Mayotte auprès du grand public, la SSM aura donc pour mission de présenter la vanille de Mayotte au concours général agricole. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. À noter que dans un instant, vous retrouverez la bande-annonce de l'une des futures émissions phares de KTV grâce au partenariat signé avec TF1. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi pour tout connaître de l'actualité locale. Excellent week-end sur Kwezi.